Bonjour à tous et merci de nous retrouver. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'unilatéralisme et du multilatéralisme. Tout d'abord, le multilatéralisme est un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les engagements réciproques, les coopérations, ainsi que les accords entre plus de deux États afin d'instaurer des règles communes. L'existence du multilatéralisme n'est pas nouvelle. On la retrouve dès la période classique lors de la négociation des grands traités internationaux qui vont fonder les ordres européens successifs, de la paix de Westphalie en 1648 au Congrès de Vienne en 1814. C'est en premier lieu l'intensification des relations commerciales et l'interdépendance entre les États qui a amené ceux-ci à mettre en place des institutions favorisant la coopération. Ce système, limité au XIXe siècle aux États européens, visait à introduire dans les relations interétatiques une stabilité et une prévisibilité suffisantes pour que se développe la prospérité commune. C'est au XXe siècle qu'on assiste au véritable essor du multilatéralisme. En effet, le multilatéralisme est propulsé à la suite d'initiatives américaines dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale. Cela s'explique notamment par la volonté de Roosevelt, prolongée par ses successeurs, de favoriser les relations internationales afin d'éviter un nouveau conflit planétaire. Dans la dernière décennie, il s'agit de la volonté de Smart Power de Barack Obama, élu sur un programme de changement qui permet de maintenir le multilatéralisme américain. Alors que le multilatéralisme traverse une crise sans précédent, d'après certains, et que de nombreux acteurs le remettent en cause, notamment les États-Unis de Donald Trump ou encore les régimes autoritaires, la France s'engage pour le renforcer et le renouveler. Effectivement, le président actuel français Emmanuel Macron soutient ce système puisque selon lui, le multilatéralisme, c'est la règle du droit, c'est l'échange entre les peuples, c'est l'égalité de chacune et chacun d'entre nous, ce qui permet de construire la paix et de relever chacun de nos défis. Le multilatéralisme est un instrument de paix. Il est vrai que le multilatéralisme est le meilleur moyen de contenir les rivalités internationales et il s'agit également d'un instrument de prévention et de protection comme on peut le voir avec certains traités et conventions tels que le traité de l'Antarctique en 1959 ou encore la Convention sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines de 1972. Quelques exemples d'organisations fondées sur le multilatéralisme peuvent aussi témoigner du renforcement de ce système, notamment avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ou encore l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique du Nord. En bref, le multilatéralisme possède des avantages tels que l'instauration d'une régulation entre les États, une meilleure représentativité des intérêts des parties concernées, l'intégration favorisée des petits pays dans la prise de décision. Mais il possède aussi des inconvénients tels que la longueur des débats, la complexité des processus de décision, les coûts de mise en œuvre en particulier surtout au sein d'organisations permanentes et le risque d'échec des négociations du fait du grand nombre d'acteurs. Maintenant, nous allons pouvoir aborder la question de l'unilatéralisme. Au contraire du multilatéralisme, l'unilatéralisme désigne le choix d'un État de prendre ses décisions et d'agir seul, sans négociation avec ses adversaires. Certains pays peuvent adopter une politique unilatéraliste, mais la plus connue est celle de l'exemple américain. L'unilatéralisme américain est un moyen de renforcer la puissance du pays en profitant de la suprématie de celui-ci. Leur slogan America First symbolise à lui seul cette volonté. L'unilatéralisme est ancien aux États-Unis, puisque ce slogan existait déjà dans le comité du même nom datant du début des années 1940. Cependant, cette politique s'oppose aux valeurs traditionnelles défendues par les États-Unis au cours de son histoire: démocratie, liberté et libre-échange. En effet, cette politique n'est pas nouvelle dans l'histoire des États-Unis, comme avec leur refus d'adhérer à la Société des Nations en 1919 ou encore l'intervention unilatérale en Irak en 2003. Si Obama, lui, a essayé de renouer les liens avec ses alliés européens entre 2009 et 2016, Trump a privilégié l'unilatéralisme en faisant sortir son pays de nombreux accords internationaux. Il souhaite jouer de la puissance du pays pour imposer sa vision au reste du monde. De plus, Pascal Boniface, géopolitologue,
français considère que l'unilatéralisme est le fondement de la politique extérieure des États-Unis. Toutefois, le pays a besoin des relations internationales pour garantir ses intérêts économiques, rôle dans l'OMC et militaire, OTAN. Effectivement, les États-Unis se tournent vers le multilatéralisme quand celui-ci leur permet de servir leurs priorités. Unilatéralisme et multilatéralisme sont pour les États-Unis des objets d'une boîte à outils diplomatique dont ils usent en fonction des circonstances, comme la plupart des États au-delà de déclarations de principe. Donc, avec sa politique unilatéraliste, le pays s'isole du reste du monde, isolationnisme, et provoque une réaction collective, naissance de nouvelles puissances. En effet, l'unilatéralisme peut entraîner une augmentation des tensions et des conflits internationaux, car il peut être perçu comme une menace pour la sécurité et les intérêts des autres pays. Par exemple, les États-Unis ont déjà utilisé à 15 reprises le droit de veto au Conseil de sécurité, l'arme la plus unilatérale qui soit autant que la Russie. En conclusion, l'unilatéralisme et le multilatéralisme sont deux systèmes de relations internationales qui s'opposent. Le multilatéralisme consiste à agir seul selon sa volonté et ses intérêts propres sans égard pour les autres États. Le multilatéralisme privilégie les négociations, les coopérations, les accords entre plus de deux pays dans le but d'instaurer des règles communes.